Yamana. Voilà, paré aux couleurs du lycée classique de Bafoussam pour ce qui est son amicale d'anciens élèves de ce sympathique établissement. La QV 98 début d'année 2000. C'est donc avec cette tunique du Lic Labaf que nous vous conduirons pour cette semaine vers une destination plutôt exotique. Bienvenue à Fotouni qui célèbre à partir de ce 27 février la 3e édition de son rendez-vous patrimoniaux-culturel et cultuel. Bienvenue en 2017, année de la toute première édition du festival Lietla, car il s'agit bien de lui. Célébration des richesses endogènes de ce peuple situé dans le Onkam à l'ouest du Cameroun. Événement cher à son monarque, Sa Majesté David John II, aux côtés de qui nous ferons en deuxième partie de l'émission une plongée féerique dans nos souvenirs pour vous donner à mieux comprendre les motifs de l'existence de ce rendez-vous biennal. Je l'ai dit, rendu en ce mois de février à sa 3e édition. Mais avant tout, ravi donc de vous retrouver sur cette autre édition de Cameroun Vision pour un périple sans pareil. Périple qui dès cet instant nous conduit vers Douala avec la rentrée annuelle des activités du SPIT, le syndicat patronal de l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme qui, à fin du mois de janvier dernier, inaugurait son nouveau projet de concours entre acteurs des différents corps de métier de l'hôtellerie et du tourisme. Sur ce premier coup, les serveurs étaient à l'honneur. Le Watt Hotel nous accueille à l'instant pour le film complet de l'événement. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Le Watt Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. Mieux qu'une structure hôtelière, le Watt Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte. Une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Le Watt Hotel, théâtre de la toute première édition du concours national du meilleur serveur, un événement SPIT en temps des syndicats patronales de l'industrie, de l'hôtellerie et du tourisme, partenaire depuis quelques années de Cameroun Vision. Bonjour, chers téléspectateurs de Cameroun Vision. Je voudrais préciser qu'on n'est pas seulement depuis quelques années ensemble, mais depuis le début. Et ceci nous reconforte dans notre rôle que nous jouons ensemble de développer le tourisme au Cameroun. Un développement qui passe par des initiatives telles que celle-ci. 15 candidats venus des régions du centre, du sud, du sud-ouest et du littoral gonflés à bloc pour en découdre avec la couronne du meilleur serveur de l'année 2020 au Cameroun. Il va se présenter. Effectivement, hier nous avons lancé le début d'une série de concours pour le personnel des établissements de tourisme et de loisirs. Et hier c'était celui des serveurs. Pour le compte du concours de meilleur serveur 2021 le Watt Hotel. Merci. Eh bien, Jordan, maintenant tu seras évalué ta capacité à dresser la table pour 6 personnes, au pliage des serviettes, au port des couverts, le port des verres, l'harmonisation, la disposition complète des couverts, au but du couvert. Et puis n'oublie pas, là ne débarrasse la table. Le chrono est enclenché. Bonne chance. Voilà, il l'a dit, le maître de cérémonie. Les règles qui régissent ce concours aussi autour de la tenue de service. La présentation, le savoir dresser une table pour ses convives, le pliage des serviettes, port de couverts et de verres, harmonisation et disposition complète et parfaite du couvert, débarrassage de la table et attitude professionnelle, le tout sous le regard gendarme d'un jury des plus aguerris avec pour seule intention
stimuler la confiance et la conscience professionnelle. Merci d'avoir enrichi l'offre d'emploi au Cameroun pour démontrer aux jeunes Camerounais que le tout n'est pas d'être médecin, architecte, journaliste, avocat, juge. Et bien également dans cet exercice-là, on a appris de la rigueur géométrique, de l'art de dresser la table. Nous avons un souci majeur, c'est d'amener nos enfants à comprendre l'importance de leur métier, de ce que ça représente dans le secteur d'activité. Donc nous sommes là sur une première. Le temps est effectivement important, mais la qualité du travail aussi. Donc il faut jouer entre les deux. Il faut être rapide et il faut bien faire. Donc pour ce premier essai, nous voulons que ces enfants comprennent la place qu'ils ont dans le métier. Je veux dire que ce soir, vous avez été à la hauteur des espérances. Maintenant, le Cameroun a des stades et à ce stade de la compétition, le Cameroun a des serveurs. Elle va se présenter. Good evening to everybody who are here today. It's a pleasure for me to meet you today. Even if I'm blind, it's not a problem, you know. I would like to congratulate the president, Mrs. Chantal Lewat. I would like to congratulate all the members of jury here. That's why I would like to start with an advice to my young brothers, my young sisters. Quoi que vous fassiez dans la vie, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je suis passé par là. Le handicap, c'est pas une fatalité, c'est pas un obstacle, c'est pas une barrière. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un développement durable en marche, avec vous qui êtes le fer de lance de la restauration. Et Madame la Présidente du syndicat patronal de tourisme et de l'hôtellerie, aujourd'hui les précurseurs de ce mouvement qui par la suite sera porté par vous. C'est la raison pour laquelle, avec tout l'honneur que je vous adresse, vous qui avez participé à ce concours, quittez ici avec en mémoire que vous êtes le porte-étendard de ceux qui donneront des nouvelles lettres de noblesse à l'hôtellerie, à la restauration et à tous les corps de métier de l'hôtellerie. Merci bien. Mian Damien Dolanto, je suis ici pour compétir et pour montrer que je suis capable. La capacité qui va nous capaciter. Eh bien, Monsieur Clément, vous serez jugé en retrouvant ici. Je tiens à vous rappeler évidemment au passage à votre capacité d'adresser la table, puisque vous êtes là pour nous montrer de quoi vous êtes capable. En sortant du Covid, nous nous sommes dit que nous devnions récompenser le personnel qui a beaucoup souffert de cette pandémie, qui continue de souffrir effectivement. Vous savez que la plupart des établissements ont dû mettre le personnel en chômage technique, parfois même en licencier quelques-uns, ou même certains sont partis d'eux-mêmes. Et donc ceux qui sont restés doivent être récompensés, honorés, encensés. Parce que nous poursuivons notre démarche vers un Cameroun touristiquement debout qui accueille une Cannes avec 24 pays. Et il est important qu'on commence dès maintenant avec le CHAN à s'exercer à toute cette pratique qui va nous donner d'augmenter notre qualité de service et surtout de mettre chacun à sa vraie place. Et donc nous avons commencé par les serveurs parce que nous pensons que c'est le personnel qui est le plus à même de faire l'identification d'un établissement. Parce que le serveur vous accueille, le serveur termine un processus de production qui commence dans les achats, sur les marchés, passe par l'économat, finit dans la cuisine, arrive à l'office et est présenté au restaurant. Donc ce processus-là doit être bien perçu, bien connu et le serveur le profile pour que le client connaisse, si on veut, la qualité de l'établissement qu'il accueille.
je me présente Jogmian Damien Donald. Elle n'a pas été facile, la prestation, elle n'a pas été du tout facile. J'ai flippé dès le départ, mais après, dès que je me suis remis, tout était bien. Et je ne peux pas noter, je ne peux pas me noter. Je vais laisser la chance aux membres du jury. Mesdames et messieurs, elle porte certainement bien son nom. Elle est pleine de grâce. Voici Grâce, candidate numéro 14. C'est bien vrai, ça n'a pas été facile, bon, avec le stress et tout le reste, mais avec les encouragements du public, bon, ça m'a permis donc, de mieux m'adapter et aussi me relever et mieux faire ma mise en place. C'est bien vrai, nous avons des gaillards, des gens qui sont un peu plus performants à ce domaine, mais donc, venant de moi, j'ai quand même donné le meilleur de moi. Je ne regrette pas d'être là. Un projet comme celui-ci, ça permet aux jeunes du PH de mieux s'adapter et mieux aussi évoluer dans le domaine de l'hôtellerie. Puis permettre aussi aux jeunes de connaître dans quel domaine ils sont le mieux performants. Moi, c'est ma victoire. Chef de rang, l'eau à côté. Maintenant, il est fait, le chrono, top départ, c'est à vous. Bienvenue à ce moment. Merci pour votre dextérité, la jeunesse qui est la vôtre. Merci d'avoir enrichi l'offre d'emploi au Cameroun pour démontrer aux jeunes Camerounais que le tout n'est pas d'être médecin, architecte, journaliste, avocat, juge, et bien également dans cet exercice-là, on a appris de la rigueur géométrique de l'art de dresser la table. Et surtout encore merci pour votre tenue très correcte aujourd'hui. Je pense que moi aussi j'avais à vous évaluer au niveau de vos tenues, ça serait un 10 sur 10. Très belle tenue, merci pour ceux qui ont pensé, mais parce que ça change un peu au niveau du service dans la restauration en général. Mais parce que non seulement vous êtes jeunes, vous êtes tous des beaux gosses, voilà, merci pour ça. Le Cameroun a un meilleur visage à l'égo, le Cameroun culinaire, dans son offre des services sur les plus belles tables de la République, saura pouvoir compter sur vous. Je veux remercier évidemment le syndicat patronal des industries de tourisme et de l'hôtellerie, qui s'est plié pas en 4, mais en 2021, eh bien, pour nous offrir cet événement-là. Et merci à toute la grande fratrie des médias du Cameroun qui a porté cet événement-là et qui va boucler dans l'apodéose des rédactions et des productions des contenus d'information, permettre donc aux autres Camerounais et Africains et même ceux du monde d'apprendre de l'art du service made in Cameroun. Je veux dire que ce soir, vous avez été à la hauteur des espérances. Maintenant, le Cameroun a des stades et à ce stade de la compétition, le Cameroun a des serveurs. Merci, mesdames et messieurs. Je vous prie déjà de les applaudir tous pour ce très grand concours. Au moment où nous sommes en train, avec délectation, eh bien, de vivre les dernières secondes de dressage de table de celle qui porte bien son nom, elle s'appelle Victoire. Musique. Le fer de lance de la restauration est pour ainsi dire impulsé. Avec cet air du service et de la diversité touristico-culinaire made in Cameroun, boosté par cette compétition inédite d'un speed qui, à tout point de vue, n'en aura pas eu la tâche facile. La discussion était quand même assez ardue pour les dates, parce que le CHAN se tenant, la majorité des établissements qui accueillent les équipes ne pouvaient pas libérer le personnel. Donc, nous avons quand même pensé que, justement, le CHAN était une occasion, était une opportunité pour asseoir la prochaine vision que le SPIT veut porter, de travailler en vrai partenariat, non seulement avec la presse, c'est pour cela qu'il y avait tout ce panel de journalistes, mais surtout d'honorer ou de reconnaître le bien fondé de chaque acteur de la chaîne de production. Les critères étaient tout simplement de s'inscrire et de venir participer.
le choix du jury était 2 professionnels et une personne du public. Parce qu'il fallait quand même avoir l'œil critique du client final sans qu'il y ait un aspect partisan sur les sélections. Donc ceci s'est fait et nous pouvons dire que c'était une première édition qui s'est bien passée parce qu'il y a eu pas mal d'établissements. Nous avons même eu 2 établissements du Sud et nous voulons ici apprécier le dynamisme de nos membres de la région du Sud et dire que c'est une compétition qu'on va peaufiner au fil des années avec des mini-compétitions régionales pour qu'il y ait peut-être une finale dans une région qui sera dédiée ou désignée en concertation. Quand on aime un métier, on s'y donne. Et je me suis concentrée, j'ai fait le meilleur de moi et je suis fière parce que quand je regarde le parcours que j'ai fait, je suis sûre que j'ai été rapide par rapport à ce que je fais avant. Donc je suis très contente. Tu as espoir d'être parmi les 3? J'ai espoir. D'accord. Alors, si jamais tu es vainqueur de ce concours-là, qu'est-ce que ça changerait un petit peu dans ton quotidien professionnel? Ça va porter un plus parce que ça va me prouver que je peux faire au-delà de mes forces. Ok, bonne chance. Merci. Dans le public, un spectateur hors du commun, véritable érudit du domaine. Junior, c'est pas terminé en 30 secondes. C'est quoi une belle table? À quoi ressemble une belle table dans l'art de la belle table? Une belle table, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord ce qu'on appelle, je vais commencer par une assiette, parce que sans que, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais une assiette, elle a les 4 points cardinaux. Une assiette, elle a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et lorsqu'on dresse une table, la table est dressée en fonction de notre corps, c'est-à-dire la fourchette est parallèlement reliée à notre épaule gauche, le couteau à notre épaule droite, la cœur c'est la même chose. Et au niveau du plexus de la poitrine se trouve le milieu et le centre de l'assiette. Et pour avoir une belle table également, on a un agencement de 3 verres. On a le verre à champagne qu'on offre notamment la flûte, on a le verre à vin, on a le verre à eau qui est un verre à ballon. Et maintenant, en dehors de cela, on a un entremets sur lequel on pose un pain avec un micro-beurre. Et de préférence, on utilise des nappes blanches pour donner de la clarté et de la beauté à une belle table. Merci bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Junior? Je vois la presse camerounaise complètement bluffée. On va demander de côté à tous les candidats de se placer pour une photo souvenir sur la toile officielle du concours du meilleur serveur Cameroun 2021. C'est parti. C'est ça, pas ça. Bon. J'ai envie de faire comme avec les candidats. Le chrono est enclenché pour vous. Au terme de ce concours du meilleur serveur Cameroun 2021, ici à Douala, le jury rend sa copie. Et puis vous imaginez, bien sûr, nous avons 3 trophées. Il faut qu'on les classe par ordre de prise. On va demander à Mignon John Donat, mesdames et messieurs. John Donat. Une photo, regardons, une photo.
S'il vous plaît, en comptant la communication de cette. Ça s'appelle un peu la force de l'expérience. La force de l'expérience. Comme ça, voilà. Oui, comme ça, c'est pour la presse. Pour remettre le troisième prix, mesdames et messieurs, je m'en vais inviter Madame la Présidente, Madame Chantal Delotte, qui va orner le présentoir du gagnant de cette édition 2021. Une enveloppe de 100 000 francs CFA, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il ou elle, borné en cette belle soirée, qui rentre dans l'histoire, avec un trophée qui rentrera dans son présentoir et qui va enrichir son CV, eh bien, le gagnant ou la gagnante sera recherché par les têtes ou les chercheurs de têtes, les chasseurs de têtes. Mais parce que justement, ce trophée va vous ouvrir toutes les portes du monde. Mesdames et messieurs, le ou la gagnante ce soir, c'est Gwen Gaël. Monsieur Gaël, le gagnant du concours du meilleur serveur camerounais 2021. Nous avons tous été séduits par la jeunesse des candidats, par leur dextérité, par leur engagement. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de matière et il suffit de peaufiner. Et c'est le but que nous poursuivons au sein de notre syndicat, c'est de ramener les lettres de noblesse de ce secteur d'activité, de cette profession, qui souvent est mal jugée ou mal connue. Et on a l'impression que si on rentre dans le métier de serveur de restauration, c'est parce qu'on a raté sa vie. Au contraire, aujourd'hui, nous nous employons à démontrer qu'il y a un savoir-faire qui doit être bien partagé. En tant que porteur de l'information, merci de dire à tout le Cameroun que l'hôtellerie et la restauration se portent toujours bien et qu'aujourd'hui, nous venons de sacrer le meilleur serveur de l'édition 2020. Et ceci n'est que le début d'un long processus qui va nous amener presque tous les trimestres à faire un concours dans nos métiers qui comporte plus de 41 variations. Dans 3-4 mois, nous allons passer à une autre étape de ce concours, de cette résurgence, parce que le Covid nous a beaucoup menacés dans l'hôtellerie et le tourisme. Et la meilleure manière pour nous de nous relever, c'est de dire d'abord bravo à notre personnel. C'est pour cela que nous voulons les mettre en avant, parce que c'est eux qui font le business avant que nous puissions venir tirer la caisse. C'est donc avec maestria, détermination et dextérité que nos 8 jeunes demoiselles et 7 garçons auront bravé la compétition. À la bien grande surprise du jury et de l'organisation. Oui, ils nous ont embarrassés. Parce qu'il y avait au moins une dizaine qui étaient valables. Mais comme il faut un premier, un deuxième et un troisième, peut-être ce sera à nous de prévoir plus de prix. Et ça, nous allons nous atteler. Parce qu'ils doivent être en définitive tous très bons. Nous allons continuer dans cette verve avec à la clé maintenant des formations pour enrichir les connaissances de ces serveurs-là. Donc ces 15 compétiteurs vont devoir revenir dans un avenir très proche pour qu'on continue à leur donner ce que nous pensons être
meilleur pour qu'il puisse représenter le Cameroun peut-être sur d'autres scènes. Ah, j'ai d'abord été ravi d'avoir les juges auprès de moi. Je suis troisième, je l'ai mérité. Et maintenant, je me battrai à être deuxième ou premier. Et pour la suite de l'aventure, vraiment, j'apprécie l'initiative, comme je l'ai dit tantôt. J'apprécie les sponsors, j'apprécie madame la directrice générale, qui est Madame Lewatt. J'apprécie les juges, j'apprécie Madame Kelly. Et je remercie tout mon effectif par rapport au trophée. Un message pour eux, c'est beaucoup d'efforts pour être ici, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et ne baissez pas les bras, la prochaine fois ce sera la vôtre. Ça peut être un sentiment de joie, de bonheur, car c'est beaucoup d'années de travail, beaucoup de sacrifices. Donc je suis vraiment très très content, comme vous pouvez le constater. Évidemment, ce trophée de meilleur serveur, Speed 2020, va encore plus me galvaniser. Parce que je sais, notre métier, il évolue tous les jours. Alors, je ne vais pas m'asseoir sur mon trophée. Je vais plutôt me mettre au travail, comme je disais tantôt. Et je promets de devenir plus meilleur qu'aujourd'hui. Déjà, l'initiative, elle est très très bonne. Pourquoi? Parce qu'elle va hausser notre métier. Beaucoup de gens ne nous verront pas comme des simples serveurs où tu vas venir manger au restaurant parti. C'est un métier émergent. C'est un métier émergent où le gouvernement, j'appelle le gouvernement, de mettre un accent sur ça. Sur ce, je profite de remercier le SPIT et toute son organisation, les membres du jury et autres. Tellement je suis content que les mots me manquent. Je me sens très très fier de mon travail car j'ai presté, j'ai donné le meilleur de moi-même et puis j'ai prouvé que l'hôtellerie c'est pas seulement le fait de poser des plats, mais c'est aussi toute une histoire d'art. C'est une histoire qui est au-delà du bureau. C'est une histoire qui est au-delà du volant d'une voiture. L'hôtellerie, c'est toute une art. Je suis très fier et je promets l'année prochaine de faire mieux que cela. Merci bien. Je remercie la présidente, Madame Chantal Lewatt, pour cette occasion qu'elle nous a donnée aujourd'hui de nous exprimer à travers les gestuels et les paroles. Un sincère remerciement à tous ceux qui ont mis la main à l'organisation. Merci. Au sortir de ce succès plus que jamais unanime et retentissant, on est bien tenté de se demander « What next about Speed ?» Alors, nous voulons pouvoir capitaliser cet essai à notre prochaine Assemblée Générale qu'on va tenir, je l'espère, à Yaoundé au mois de mars, avec à la clé le concours. On n'a pas encore décidé, ce sera soit du réceptionniste, soit du cuisinier ou même de la femme de la gouvernante. Donc on a encore 3 types de métiers qu'on va ramener sur le devant de la scène. Notre comité de réflexion va se pencher là-dessus pour qu'on puisse commencer à informer les travailleurs de ce qu'ils doivent se préparer pour qu'il y ait cette compétition pendant notre Assemblée Générale. Cette compétition s'organisera sur une fréquence trimestrielle avec pour but de renforcer certes le professionnalisme des serveurs, mais aussi de valoriser le savoir-faire et même le savoir-être, celui des entreprises hôtelières. Festival la 3e édition du 27 février au 6 mars 2021 à l'explanade de la chaufferie supérieure Fotuni. Principale innovation, mariage collectif, grande gala de charité. Découvrez aussi le riche patrimoine du peuple Fotuni à travers des visites touristiques, expositions ventes, danse patrimoniale et campagne de santé gratuite. Un seul rendez-vous donc du 27 février au 6 mars 2021 à Fotuni. La 3e édition, un parrainage du ministre des Arts et de la Culture. Téléphone 697 36 02 89 677 40 18 18 699 70 73 34. Festival Diela Fotuni Groupe Fofundio David en avant.
Et voilà, après l'info, le périple continue. Le temps est ainsi donné après ce départ en fanfare. Prenons de suite la dernière étape du jour. Nous sommes en 2017 à Fotoni. C'est la première édition du festival Liela, reportage que signe le doyen Jean-Vincent Chénéum. Nous irons ce jour à la découverte de Fotoni. C'est une chefferie Bamileke située dans le département du Honkam, à l'ouest du Cameroun. Elle fait partie de l'arrondissement de Banja. Ce village est célèbre par son équipe de football Lion Blessé. C'est Liela 2017, la première édition du Festival des Arts et de la Culture du peuple Fotoni, qui nous vaut cette plongée dans la localité. Pour ses organisateurs, le festival a eu pour ambition de valoriser les us et coutumes, la culture et les traditions, de faire revivre l'artisanat et les danses traditionnelles en cours de perdition, de promouvoir le tourisme et booster le développement du village à travers différents événements organisés une semaine durant, une foire artisanale, un mini-comice agro-pastoral, une campagne de santé, des activités sportives, des soirées gastronomiques, des concerts, des conférences débats, la visite des sites touristiques, la parade des chevaux des Bororo futuniens, l'exhibition des groupes de danse traditionnelle, etc. L'histoire de Fotoni, exaltante et farouche, est faite de guerre, d'efforts surhumains et de sang qui ont laissé leurs empreintes indélébiles sur ce peuple. Le terme Fotoni, qui date de 1909, est d'origine guerrière. En effet, lorsque un lieutenant de l'armée allemande, lors d'un voyage à Tchang, s'arrêta à Fotoni actuel, il demanda le nom du village et on lui répondit « Petouni ». Ce terme, qui peut avoir deux sens, soit « ce qui coupe la tête », pour faire allusion aux différentes guerres pendant lesquelles les armes utilisées étaient surtout les lances et les machettes, soit « ceux qui descendent par la tête », c'est-à-dire du haut. En effet, les Fotoniens descendaient des montagnes pour occuper la partie sud. D'une manière ou d'une autre, cette expression est devenue, dans ses évolutions, Batouni et plus tard Fotoni. Comme dans la plupart des villages de la région de l'Ouest, Fotoni a hérité d'une destruction massive de ses acquis culturels avec la période trouble des années 1955-1970. Quelques vestiges ont survécu à cette destruction massive. Les lieux sacrés, les sites touristiques, la tradition orale dont les contes et légendes, les devinettes et les danses patrimoniales diverses et colorées. Nous sommes le samedi 11 mars. C'est déjà le jour de clôture du festival. Les personnalités qui viennent de partout se sont rendues d'abord au palais pour une visite de courtoisie au souverain avant de faire leur entrée sur la place des manifestations.
maintenant vous inviter à vous mettre debout pour nous permettre de recevoir le roi des Fotounis, je vous en prie. Merci. Et certainement derrière lui, les autres chefs du département du Roukam. L'affluence est grande, car tous les fils du village et leurs invités ont été conviés à la fête. Pour ce festival Liela 2017, il a été décidé que cessent les clivages entre les différents villages du groupement Fotouni, les luttes d'influence et les rivalités entre élites et entre jeunes et vieux, les querelles politiciennes, les rivalités entre Douala et Yaoundé, etc. Tout le monde devait être présent en se faisant accompagner de la famille et des amis. Les cérémonies officielles peuvent démarrer avec l'hymne national. National par les élèves du lycée de Poutouni. Au Cameroun, bon peuple société. 1, 2, 3 et fort. Chère patrie, pécherie, à toi l'amour et le grand honneur. Au Cameroun est suivi de l'hymne Fotouni exécuté par l'association des élèves et étudiants Fotouni. La monsieur la tournée, la monsieur la tournée, la tournée monsieur la tournée, au déforme la tournée, au déforme puis la tournée, et puis là. Voilà, la tournée me tient, au défend puis la tournée, et moi tournée, et puis là, et merci à l'association des élèves étudiants Fotouni du Cameroun. Vient ensuite une série d'allocutions, président du comité d'organisation, président d'honneur, président du comité de développement. Il était temps pour le peuple Fotouni de pérenniser sa culture et rien de plus qu'un festival n'était indiqué. C'est pourquoi Sa Majesté le chef supérieur, répondant aux appels pressants des Fotouni, a bien voulu mettre sur pied cet événement nouveau auquel nous devons nous habituer désormais dans une fréquence qui reste à définir. Pour ce qui est de cette édition, la diversité de la culture Fotouni nous aura été servie à travers diverses activités que vous avez certainement découvertes depuis le 9 mars. À quoi nous pensons que d'édition en édition, les festivaliers se régaleront davantage. C'est donc une invite à penser d'ores et déjà à la prochaine édition que nous souhaitons plus grandiose. Mesdemoiselles, Messieurs, le comité d'organisation dont j'ai la charge d'être le président d'honneur vous souhaite la bienvenue à Fotouni aux cérémonies de clôture du festival Liela 2017, 1er du genre. Janvier 2016, mars 2017, cela fait exactement 15 mois que Sa Majesté Fodjo David II a décidé d'octroyer au groupement Fotouni son festival des arts et de la culture et nous a constitué pour le rendre possible. Sans perdre de temps, et vu le calendrier assez court, compte tenu que c'était la première édition, le comité d'organisation s'est mis au travail. Non pas pour la réussite de cet événement, mais pour son échec. À la première réunion du comité d'organisation,
des commissions ont été mises sur pied. J'ai pris personnellement la tête de celle de la santé, en compagnie de mes collègues médecins et personnels de santé d'origine Futuni et les autres qui se sont joints à nous. Nous avons profité de cette occasion pour faire une campagne de santé afin de permettre à tout le village et en générer un programme à la hauteur de ses ambitions qui, tout en consolidant les acquis, devrait apporter de nombreuses innovations par rapport aux événements passés. Le comité de développement Futuni, le coup de faux, est en pleine restructuration. Mais récemment, nous avons eu malheur. Le président Wakam est décédé. Vous le savez tous. Je profite de l'occasion pour lui rendre un hommage mérité. Le processus électoral est en cours. Donc, voilà, je m'en vais à l'instant vous dire en matière de développement les grandes annonces. Les poteaux électriques sont implantés du côté d'en bas, comme on l'a souvent appelé, jusqu'à Bamenjon, Deolan, Bon. D'autres localités sont en cours de recevoir également les poteaux électriques et les câbles d'ici fin mars. L'électricité y sera. Le gouvernement, à travers le budget d'investissement public, a prévu une enveloppe de près de 300 millions pour l'aménagement de la route de Balevin, Banja en passant par Futuni. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers festivaliers, je ne saurais voler la vedette à qui de droit. Permettez-moi tout de même de féliciter également le président du comité d'organisation de ce festival, également le docteur Zonga, et vous tous qui avez pensé que vous pouvez contribuer au succès. Je ne vais pas poursuivre davantage, je vous remercie et je vous souhaite tous, autant que vous êtes, un bon retour chez vous. Merci. Qui fait son entrée sur cette esplanade de la chefferie supérieure du mouvement Futuni. Savourons ensemble la prestation de cette coupe de Ensuite, en intermède, les spectateurs vont s'imprégner des danses traditionnelles du terroir. Ah oui, c'est une danse lalière, danse traditionnelle originaire de Futuni. Christian, tu vois, la danse lalière. Ah oui, vous appréciez les peuples à danser. Vous voyez cette symphonie. Hervé, nous avons constaté, ou bien nous constatons donc une participation de la jeunesse Futuni, tant bien sur le plan traditionnel. Parce que quand nous regardons les participants ou encore les artistes qui sont en train de se mouvoir, ils sont relativement jeunes, hein? Ouais. Très jeunes. Ouais. On dirait des personnes à votre génération. Vont suivre les compétitions pour l'élection de la Miss du festival, suivie de la remise des prix. Je disais tantôt que le concours a duré 2 mois. Nous avons lancé le concours en janvier. Nous avons fait 6 castings dans 6 villes différentes qui s'est achevé en apothéose à Futuni le 24 au 25 février avec la finale qui nous a livré ces 4 reines de beauté que vous avez devant vous. Sans plus tarder, elles sont déjà assises. Avancez-vous un peu devant s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir. Avancez-vous un peu devant, mettez-vous comme ça, comme ceci. Là c'est bon, stop, c'est bon. Mademoiselle Lambou Sanora est élève au lycée de Futuni en classe de terminale D.
Thé. Je rappelle donc que mademoiselle Céline Lioni est élève et étudiante à l'université de Tchang en 3e année biologie. D'ailleurs, elle nous a annoncé en fin février avoir terminé sa licence. Pays qui est étudiante à l'Institut ENSA en classe de 3e année soins infirmiers. Accueillir un client Miss Diela 2017 fait son entrée sur le podium. La reine des beautés, la plus belle de merci DJ, merci DJ. Alors, toujours solennellement, je m'en vais vous présenter la Miss Diela 2017. Elle se nomme Eleonore Diego, elle réside à Douala, est titulaire d'un master 2 en fiscalité. Elle est actuelle. Alors, chers invités, vous avez en face de vous les reines de la beauté Foutoni 2017. Leur mandat est de 3 années, puisque il y a prévision que pour le festival, il est là, peut-être 2017, ces jeunes demoiselles ont la mission de mener un plan d'action étendu sur 3 années. Et là, je ne peux me permettre de lui mettre une question. À tout seigneur, tout honneur, le roi de Foutoni, leur père, leur grand-père, va se charger de leur donner sa bénédiction. Député suppléant à l'Assemblée nationale, Mofombo Nofo, qui est toujours présent dans tous les événements Foutoni, est toujours devant la scène, femme active, femme rurale Foutoni. Attention avec le portable. Marraine des femmes rurales du Honka. Il faut dire que par année, il faut compter au moins 5 événements qui nous mobilisent. Le 15 octobre, journée de la population, défile à Bafa, car elles ont 4 hectares de plantation à Foutoni, et dans le côté est exhibé le 1er mai à Bafa. Ensuite, nous avons également le 8 mars, qui est également l'une des activités. 15 secondes photo. Merci, merci. Allez. Nous invitons Mopo à s'asseoir à la tribune. Merci. Au vu de ce spectacle, le roi ne peut qu'exprimer sa satisfaction. C'est toujours un agréable plaisir pour moi, chef supérieur Foutoni, de prendre la parole en ce même lieu pour vous souhaiter un agréable séjour chez vous, ici à Foutoni. Vous serez toujours les bienvenus à Foutoni. Vous avez toujours été les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus. L'occasion qui nous réunit ce jour est celui du Lié-La. En français, Festival des Arts et de la Culture. En langue de chez nous, Lié-La. Le Lié-La est un événement que nous avons voulu pour présenter nos éléments culturels qui ont été préalablement reconstitués parce que depuis un bon nombre de temps, un peu éparpillés, un peu à la perdition. Tout le monde a Il va attribuer des titres de notabilité à des dignes fils de Foutoni qui ont largement contribué au succès du festival. Ce type de manifestation, appelé à revaloriser les cultures locales, est fortement encouragé
par le ministère de tutelle. Une fois de plus, à l'entame de mon propos, de féliciter vivement et chaleureusement Sa Majesté le roi des Fotounis pour cette dynamique à nul pareil qu'il est en train d'impulser à son peuple depuis sa prise de règne du groupement. En bon gardien, dépositaire des traditions ancestrales et, après la cérémonie d'hommage à laquelle j'ai fait allusion plus haut, rendue à ses ascendants en 2015, il a réussi à mettre en harmonie toute la communauté du groupement Fotouni dispersée dans les villages Bachekou, Bakwocha, Bakwotu, Balafi, Balatie, Bamenjo, Badengla, Bankwop, Bano, Bacham, Batukong et Gwongfet autour d'un objectif qui est celui de célébrer, de préserver le patrimoine culturel de Fotouni. Je voudrais également féliciter le comité technique d'organisation, pionnier en la matière, qui, malgré tous les écueils qu'il a cités, que ce comité a cités tout à l'heure, a pu coordonner cette activité avec maestria dans l'unique souci de donner corps à la volonté de son guide éclairé et d'assurer le succès à ce premier essai du lieu-là. Un chant de femme va honorer le souverain. Et le festival se clôture par un grand défilé. Association Kondjan Fotouni de Banga également, qui a pour devise unité, progrès et travail. Bravo, la délégation de Banga. Kondjan Fotouni du Ouakam, section de douane. Cette première édition du Liela aura été plus que jamais une occasion
de se réapproprier les valeurs culturelles du terroir, de reconstituer le potentiel de développement à travers le CODEFO, bras séculier du développement de tout le groupement, de mettre sur pied une plateforme d'expression du savoir-faire et de créer un climat qui fera de Fotouni dans les autres éditions un vrai carrefour culturel et artisanal de dimension internationale. Les festivals sont envisagés comme un moment de lancement ou d'évaluation périodique et solennelle d'un vaste programme de réencensement culturel. Le moins que l'on puisse dire est que les prochains festivals des arts et de la culture de Fotouni vont permettre aux fils des gens en contact avec cette culture de se ressourcer. Initier et enseigner ceux des Fotouni qui n'ont jamais été en contact avec leur culture, rapprocher les Fotouni autour de leur identité et maintenir la flamme allumée lors des funérailles des rois et reines Fotouni en 2015, booster l'activité économique du groupement Fotouni pendant cette période et pourquoi pas sortir le village de l'encadrement. Ce rendez-vous inscrit dorénavant Fotouni dans la liste des destinations touristiques à visiter et revisiter. Festival Diela. La 3e édition du 27 février au 6 mars 2021 à l'esplanade de la chaufferie supérieure Fotouni. Principale innovation, mariage collectif, grande gala de charité. Découvrez aussi le riche patrimoine du peuple Fotouni à travers des visites touristiques, expositions ventes, danses patrimoniales et campagnes de santé gratuites. Un seul rendez-vous donc du 27 février au 6 mars 2021 à Fotouni. La 3e édition. Un parrainage du ministre des Arts et de la Culture. Téléphone 697 36 02 89 677 40 18 18 699 70 73 34. Festival Diela Fotouni Groupe Fofundio David en avant. Voilà, la messe est dite pour ce qui est de cette première édition du Festival Liela. Nous étions en 2017, tous à Fotouni, du 27 février au 6 mars prochain pour une 3e édition qui se veut plus festive en tout respect des mesures barrières au Covid-19. Remerciement spécial à Sa Majesté David Njondo II. Bon festival Mbelon. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir très très vite. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.